Voilà. Donc, on est Parashat Teruma. Et la semaine dernière, c'était Parashat Mishpatim. Ce soir, Rosh Chodesh Adar. Et Rosh Chodesh Adar pendant 2 jours. Donc déjà, oui, Chodesh Tov. Chodesh Tov à tout le monde et Bracha ve'atzlacha. Bracha ve'atzlacha, Kulam. Au début, la question aujourd'hui, c'est comment on fixe la valeur de quelque chose. On a beaucoup de choses dans notre vie qui sont très importantes pour nous. Après, est-ce qu'on leur donne la juste valeur ou pas? Les choses les plus importantes, le couple, les enfants, la Torah, les mitzvot, la parnassa, puisque nos chachamim disent qu'il y a 4 choses qu'il faut renforcer tous les jours. C'est la Torah, la tfila, les maasim tovim et la parnassa. Parce que même aller au travail et ne pas être un fainéant, c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup de renfort. Et la question qui se pose, c'est comment on fixe la valeur de quelque chose. Aujourd'hui, les économistes ils disent, c'est l'offre et la demande. Donc, il y a des choses qui ne sont pas du tout importantes, mais que l'offre, il n'y a pas assez d'offres. Donc, c'est très demandé. Donc, c'est très demandé, donc c'est plus cher. Mais dans les valeurs, ce n'est pas l'offre et la demande. Dans les valeurs, il y a quelque chose d'autre qui fixe les valeurs d'une chose. Prenons par exemple Shalom Bayit, le couple. Le couple, il n'y a pas plus important, d'accord? Premièrement, la Torah nous dit que celui qui n'est pas marié, il est sans Torah, sans joie. Il lui manque tout. Donc le mariage, le couple, la famille nous permet de tout avoir. Ne serait-ce que la joie et la Torah, c'est quoi plus que ça? À part ça, on sait l'histoire qui est racontée dans la Gemara d'une femme qui faisait beaucoup souffrir son mari et elle avait le kiff de faire toujours le contraire de ce qu'il lui demandait. Mazal Tov, Alexis. On parlera à la fin du cours de la Brite. En tout cas, cette femme-là, quand son mari lui demandait des lentilles, elle faisait exprès des pois chiches. Quand il demandait des pois chiches, elle faisait des lentilles. Jusqu'à que leur enfant a grandi. Un jour, il a dit à son père, stop, divorce-toi, qu'est-ce que tu fais avec elle? Et le père, il lui a répondu, il lui a dit, ça me suffit qu'elle me sauve de la faute et qu'elle fait grandir mes enfants. C'est-à-dire, sa femme ne lui amenait pas la joie, mais elle lui a amené quelque chose. Elle lui ramenait quelque chose, elle faisait grandir les enfants et elle le sauvait de la faute. Déjà ça, c'est tellement énorme, à part tout ce qu'il y a dans le couple, etc. Pour certains, le couple, c'est Kodesh Kodashim. Le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, la personne, elle tremble, elle dit « ça ne va pas et tout, je dois arranger des choses, il faut le shalom, etc. » Et il y a des gens que ça ne leur dit rien. Ça ne les dérange pas que pendant 1 mois, la situation est tendue, que pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui fixons la valeur des choses. La valeur qu'on va donner à la chose, c'est la valeur que la chose va valoir. Et on verra que ça va très loin. Ça va très loin jusqu'à les choses les plus spirituelles. Et même le monde futur va dépendre de la valeur qu'on lui donne. Il y a un grand chidouche connu de Rav Chaim Shmulevitz qui dit que d'une part, la Gemara dit qu'on ne peut pas payer même pas une mitzvah dans ce monde-là. Si tu prends tout ce qu'il y a dans le monde pour payer une mitzvah, ça ne suffit pas. Donc on ne peut pas payer. Comme dit la Gemara, Schar mitzvah behai alma lika. Il n'y a pas récompense d'une mitzvah dans ce monde-là. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que tout le monde ne suffit pas pour payer une mitzvah. D'autre part, une autre Gemara dit que les Rechaïm, on leur paye le mérite
de leur mitzvot dans le Olam Hazé. Comment on peut payer aux Réchaïm la valeur de leur mitzvot dans le Olam Hazé? Réponse de Rav Chaim Shmulevitz. Puisque le rachat ne donne aucune valeur à sa mitzvah. Donc c'est facile de fixer une valeur à cette mitzvah. Parce que si pour lui la mitzvah ne vaut pas plus que quelques dizaines d'euros, alors il a fixé le prix de sa mitzvah. C'est incroyable. Ce message, la valeur que tu vas donner à la chose, c'est comme ça qu'elle va valoir. Bien sûr, quelque chose qui ne vaut rien, il ne vaut rien. Mais quelque chose qui est de grande valeur, c'est la valeur que tu vas lui donner, qui va lui donner son importance. Et ça, les Bnei Israël l'ont témoigné quand Moshe Rabbeinu leur a demandé d'amener l'année d'Ava du Mishkan. Alors, entre parenthèses, puisqu'on est Rosh Chodesh, pourquoi les femmes sont liées à Rosh Chodesh? Parce que quand il y a eu la faute du veau d'or, les Bnei Israël, ils ont demandé à leurs femmes des bijoux pour faire le veau d'or. Et les femmes ont refusé de les donner. Mais quand il y a eu le Mishkan, tout le monde a amené. Tout le monde a amené ce qu'ils avaient pour le Mishkan. Il y a même des femmes qui ont donné leur miroir. Et ces femmes-là sont devenues des prophétesses. Mais pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils ont compris la valeur du Mishkan. Quand on leur a demandé d'amener, ils ont amené trop. Ils ont amené sans fin. On leur a dit stop, arrêtez. Parce que quelqu'un qui a compris que dans la tzedaka, il y a le secret de Venatenu. Venatenu, ça s'écrit dans les deux sens la même chose. Tu donnes, on te donne. Un homme qui connaît la valeur d'une chose, il ne va pas arrêter de la faire pour des excuses inutiles. Dans la paracha de la semaine dernière, ce message était très fort. On voit que, je vais vous dire un très beau chidouche. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire qu'il y a eu avec le Maharsha. Le Maharsha, celui qui a commenté tout le Talmud, il a vécu en 1555. Et le Maharsha, un jour, dans sa ville, il y avait un homme rachat. Ce rachat, il est mort. Et il y a un élève de yeshiva qui passe à côté du cercueil. Et tellement les gens, ils étaient en colère quand cet homme-là qui est mort. Ce jeune-là, il s'est approché, il lui a donné un coup au nez devant tout le monde. Et tout le monde qui en rigolait. Un mort, c'est grave. Mais il a fait ce qu'il a fait. Quelques nuits après, ce garçon va dormir. Et il voit le mort qui descend du ciel et qui lui dit « Je veux que tu viennes avec moi en haut pour un jugement. Sur ce que tu as fait, tu m'as fait honte. » Bon, un soir, deux soirs. Et l'autre, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux de ma vie? Laisse-moi. » Il dit « Je veux te prendre de ce monde-là. Tu dois venir là-haut pour être jugement. Tu m'as fait honte devant tout le monde. » Alors, cet élève, il est tombé en dépression. Et c'était très grave. Ils sont partis voir le Maharsha. Le Maharsha, il a dit « Tu viens dormir chez moi à la maison. Et quand dans la nuit, il vient te voir, tu m'appelles en urgence. » C'est ce qui s'est passé. Et là, le Maharsha, il parle à la Neshama direct. « Qu'est-ce que tu veux de ce monsieur-là » Il dit « Il m'a fait honte et je veux qu'il vienne en jugement. » Alors, il lui a dit, le Maharsha, « Mais je ne comprends pas, depuis quand toi, tu as ce mérite de redescendre d'en haut? Tu étais un rachat dans ta vie. D'où tu as ce mérite-là » Il lui a dit « Ah, tu ne sais pas tout. Moi, un jour, je passais devant un très grand lac. Et il y avait un Talmid Chacham qui était en train de se noyer. J'ai pris pas mal de risques et je l'ai sauvé. Et pas que je l'ai sauvé, donc j'ai sauvé un monde entier. Mais depuis, on est devenus des amis. Et vu qu'on est devenus des amis, chaque mois, je le nourrissais pour qu'il étudie la Torah tranquillement. On a fait un genre de contrat Issachar Zevulun. Et du coup, quand je suis arrivé dans le ciel, j'avais une tonne de Torah. Toute la Torah que ce monsieur il a étudiée, elle était à mon compte aussi. Et donc, je suis au Gan Eden. Et maintenant, je veux ma vengeance. Écoutez ce qu'il lui a dit le Maharsha. Le Maharsha, il lui a dit, tu sais, ce que tu es en train de revenir alors que tu es dans le monde de la vérité, c'est le Satan qui ne supporte pas que tu es rentré dans le Gan Eden. Sache, tes fautes ne sont pas effacées. Mais grâce aux mitzvot que tu as fait, il y a une protection qui protège entre toi et tes péchés. Tu as sauvé une vie, tu as le mérite de la Torah puisque tu t'es associé avec lui.
qu'est-ce qu'il veut faire le Satan? Il veut que tu descendes et que tu tues un Talmid Chacham. Du coup, dans le ciel, ils vont dire, ah, s'il a aucune valeur d'un homme qui étudie la Torah, alors ce qu'il a sauvé la personne dans sa vie, c'était pas qu'il appréciait. Et donc, du coup, toutes tes fautes vont te retomber là-dessus. Et tu vas perdre ta place. Je te conseille de les laisser tranquilles. Tu as fait une mitzvah, tu as sauvé un Talmid Chacham dans ta vie, sauf celui-là aussi. Et la personne, elle a eu très très peur. La Neshama, elle a dit, c'est vrai. C'est vrai. Le Satan, il veut faire que je montre que j'aime pas les Chachamim pour m'enlever le mérite de ce que j'ai fait qui me protège jusqu'aujourd'hui. Elle est énorme, l'histoire. Quelqu'un qui n'apprécie pas quelque chose, il ne mérite pas de profiter de cette chose-là. Et c'est ce que lui a dit le Maharsha. On a lu dans la paracha de la semaine dernière que les Lévi'im avaient des villes de refuge. Et quand quelqu'un est tué sans faire exprès, qu'est-ce qu'on faisait? Il devait aller et rester toute sa vie, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, dans ces villes-là. Et demande le Maharal mi-Prague, je ne comprends pas. Mais si quelqu'un il a tué sans faire exprès, pourquoi l'envoyer là-bas? Pourquoi l'envoyer là-bas? En plus, il demande, il dit, c'est marqué qu'à travers le Jourdain, il y avait beaucoup d'assassins Béchogeg, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a dû leur faire autant de villes de refuge que ce qu'il a fait en Eretz Israël. Pourtant, il n'y avait que 2 tribus et demie. Et en Israël, il y en avait 9 et demi. Mais là-bas, il y avait beaucoup d'assassins. Il dit, je ne comprends pas. Les villes de refuge, ce n'est pas pour des assassins qui ont voulu tuer. C'est pour des assassins qui ont tué sans faire exprès. Donc, c'est proportionnel. Ça ne change pas s'ils sont d'un meilleur niveau de Torah ou un... Pourquoi? Parce qu'ils sont en dehors d'Israël, il y aura plus d'assassins sans faire exprès. Mais quelque chose qui n'est pas prémédité d'avant, on ne peut pas le calculer. Et là, il nous dit un secret extraordinaire. Il dit, quand quelqu'un il tue sans faire exprès, c'est qu'il a perdu la valeur de la vie. Quand on a la valeur de la vie, on ne tue pas sans faire exprès. Ça veut dire que même des erreurs qu'on fait, un homme, il parle mal à sa femme, il se dispute, après il dit, oh là là, je ne me comporte pas bien avec elle. Ça ne vient pas de nulle part. Un homme qui arrête d'aller à la tfila, ou ça ne vient pas de nulle part aussi. Souvent, ça vient parce qu'il a perdu la valeur de la chose. S'il remet les valeurs en place, l'énergie, elle revient tout de suite, comme dans tout ce qui fait bien. Et là, c'est le secret. Où on envoyait les assassins sans faire exprès dans la ville des Lévi'im. Pourquoi? En dehors du Jourdain, vu qu'il y avait beaucoup d'assassins, il y avait aussi beaucoup d'assassins sans faire exprès. Quand la valeur de la vie tombe, on ne fait plus attention à rien. Il y a même dans une Gemara une histoire terrible qu'avant la destruction du temple, le peuple d'Israël était dans une chute, qu'un jour il y a 2 Kohanim qui se disputent, qui va monter le premier sur la pente là, qui nous amenait vers le Misbéach, l'autel, et il y a un qui a fait sortir un couteau et qui a tué l'autre. Et le père de cet enfant, il arrive et il dit, oh là là, regardez si mon fils il est vivant ou pas. Parce que je veux savoir si le couteau, il est impur ou il est pur. Et la Gemara, elle est choquée de cette histoire. Elle dit, regarde comment ils avaient perdu la valeur de la vie. Quand il n'y a pas de valeur de vie, ils s'inquiètent. Est-ce que le couteau du Beth Amikdash, il est pur ou impur, alors qu'il est en train de voir ce qui s'est passé? Mais ils avaient perdu la gravité de cette chose-là. Si on parle des choses les plus graves, les plus effrayantes, et on voit que malheureusement, quand l'ambiance elle est mauvaise autour, on peut tout perdre. Alors ça nous interpelle. Ça nous dit, regarde, si on est dans un mauvais entourage, c'est quoi la solution? Il va aller dans la ville de refuge. Là-bas, c'est un Makom Torah. Les Lévi'im étudiaient la Torah toute la journée. Ils ne travaillaient pas, ils étaient nourris par le peuple d'Israël. Dans un Makom Torah, on va reconstruire les valeurs. Quand Rabbi Yossi ben Kisma se promenait dehors, on lui a proposé un poste avec des milliers d'argent et de pierres précieuses. Il leur a dit, pour aucun prix du monde, je laisserai un Makom Torah. Jamais de la vie, j'abandonnerai un Makom Torah. Pourquoi? Parce que le Makom Torah,
construit nos valeurs. Et dès qu'on a les valeurs, alors on fait ce qu'on doit faire. Et ça, il faut jamais ignorer. Un bon entourage. J'ai lu une autre histoire. Un jour, il y a un parfumeur, hein, comme ça on dit, un homme qui a un magasin de parfums, qui a une bonne parnassa. Et voilà que dans le magasin, côte à côte, arrive s'installer un tanneur. Et le tanneur, il travaille les peaux avec des excréments et ça sent mauvais. Et au fur et à mesure que l'odeur est mauvaise, les gens ne viennent plus au magasin du parfum. Lui, il est obligé de s'enfermer pendant des heures dans son magasin parce que il ne peut pas supporter ces odeurs. Il finit par dépôt de bilan, faillite. Il marque un papier sur le magasin à vendre. Et qui c'est qui vient taper à la porte? Le tanneur. Le tanneur, il lui dit, tu sais quoi, viens, on s'associe. On casse le mur, on fait un grand truc et on va gagner beaucoup. Il a dit, mais ça va pas. J'arrive pas à supporter tes odeurs, même pas une seconde. Comment tu veux que je travaille avec toi? Mais bon, les jours passent et il n'a pas de parnassa. Il dit, bon, je vais tenter. Il va chez le tanneur, il lui dit, ok, allez, on est associés. Et il casse le mur en quelques heures et ils travaillent ensemble. Le premier jour, le pauvre, il n'arrivait pas à respirer une seconde. Le deuxième, un peu mieux. Le troisième, ça allait. Le cinquième jour, ça y est, il s'est habitué, il était à l'aise. Bon, un mois après un mois, ils font les bilans et le bilan est bon. Et à la fin de l'année, sa femme lui dit, regarde, tu as gagné beaucoup d'argent. Maintenant, prends cet argent, achète un magasin de, pardon, de parfums au centre-ville et comme ça, tu retrouves ton travail. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Écoute bien, David. Il lui a répondu, je supporte plus les gens comme ça, trop doux, qui ont besoin du parfum, etc. Je les supporte plus, ces gens-là. Je peux pas ouvrir un magasin de parfum. C'est quoi quand un homme, il est mal entouré? Ça devient une habitude. Ça devient une habitude jusqu'à qu'on ne comprend même pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Dans la vie, il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer dans la vie, c'est très important. Parce que le Makom Torah, l'endroit de la Torah, l'entourage, voilà, un cours par semaine, 2 cours par semaine, on voit des rabbinim, on parle des notions. Alors, toutes les valeurs se remettent en place. Quand les valeurs sont en place, il n'y a pas d'erreur. On ne fait pas des erreurs sans faire exprès. Parce que les erreurs sans faire exprès, c'est quand on perd la valeur de la chose. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de ce cours que c'est un très grand secret. Pourquoi c'est un très grand secret? Parce que beaucoup de fois, on se pose des questions dans la vie. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à suivre? Quand un homme, tu lui dis, écoute, faut faire ça, il dit, moi, je m'en fiche. Si elle veut partir, qu'elle aille, ou j'ai pas le temps pour mon fils parce que je travaille trop dur, des choses comme ça. Tu te poses la question, tu dis, je comprends pas, un enfant, tu n'as pas le temps. C'est toute ta vie. C'est ton investissement le plus important. Un jour, c'est lui qui va rester ici. Mais même les plus grandes valeurs, comme on a dit au début de ce cours, on peut les perdre si on n'est pas dans un bon entourage. Terouma, c'est quoi la paracha de Terouma? C'est la paracha où la Torah a dit Venatenu, il faut donner, il faut savoir donner. Un homme qui se trouve dans une société de gens avares, ou de gens qui ne savent pas donner, ou des gens qui défendent que leur beefsteak, alors finalement il devient comme eux. Il ne comprend pas le bonheur de la Netina. La Netina, il dit Rav Dessler, donner, c'est le plus grand bonheur qu'il peut y avoir chez l'homme. C'est le meilleur moyen pour faire les plus grands mérites dans la vie. Et malheureusement, le Vénaténu, on ne sait pas le faire. On apprend à le faire quand on est bien entouré, quand bien encadré. Vu qu'on est dans une petite période de gala, j'ai quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui donne beaucoup, il m'a dit, avant que j'arrive ici, il y a 10 ans, je ne savais pas donner. J'avais, Baruch Hashem, beaucoup à donner. Je ne savais pas, je n'avais pas l'occasion. Il me dit aujourd'hui, je suis tellement heureux quand j'ai l'occasion de donner. J'ai appris c'est quoi? J'ai appris qu'est-ce qu'on devient généreux, qu'est-ce qu'on devient associé à des valeurs. Parce que quand un homme, il donne de son propre travail, alors chez lui, les valeurs, ils prennent une autre dimension. Il se relie à des grandes choses. Mais encore une fois, ça s'apprend. Et là, on revient au plus grand secret. Ce que chez une personne ne vaut rien,
chez un autre peut valoir énormément. Et ça, c'est un travail à faire. Un travail à faire à prendre les vraies valeurs. Enida, Rabbi aussi, c'est la dernière Mishnah de Pirkei Avot. On vient te dire un petit peu, tu veux accomplir tout ce qu'il y a dans le Pirkei Avot. Alors, il y a un secret. C'est quoi le secret? Ce qu'il dit Rabbi aussi, quand on lui propose un beau poste et beaucoup d'argent, mais c'est un endroit qui ne correspond pas à mes valeurs, je n'y vais pas pour tout l'or du monde. Quand David Ameller, par exemple, il dit, le matin quand je me lève, mes pieds m'amènent à la synagogue. Mes pieds m'amènent à la synagogue, mes pieds m'amènent au Beth Midrash. Mais un roi, il a énormément de choses à faire. D'où vient ce réflexe naturel de dire non, 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 d'abord je vais faire ma tfila. Non, 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 d'abord. Parce que David Ameller, toute sa vie, il a prié, il a dit Achat sha'alti me'et Hashem. Moi, une chose, je rêve et je demande d'Hachem. Shivti bevet Hashem, j'aime m'asseoir dans la maison d'Hachem. L'achzot benoam Hashem, voir la splendeur d'Hachem, ou le vaker be'echalo, puisque c'était tellement son attente pour lui, c'était le top, le plus important. Je raconte toujours cette histoire quand j'ai vu quelqu'un qui sort de 2 heures d'études avec le net à 5h30 du matin, et je lui dis, bravo, nous on n'a pas commencé, toi tu as déjà tellement. Et il me répond, il me dit, mais c'est ici que je vis, là-bas je travaille. Celui qui a compris ça, il va arriver au Beth Midrash. Il va se fixer davantage. Tu vois des gens qui ont énormément de travail. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, moi, je ne perds pas une seconde de ma journée. Je gère plusieurs affaires en même temps. Et donc, quand je viens étudier, je ne veux pas perdre une seconde. Et il étudie jusqu'à 13 heures. Comment? Quelle valeur tu as mis à ça? Quand quelqu'un, on l'appelle de la banque, on lui dit, vous voulez votre crédit? On parle de crédit de millions d'euros. Et venez le matin. Et il dit, non, le matin, j'ai déjà rendez-vous. Je peux venir que l'après-midi. Débrouillez-vous. C'est quelqu'un que pour lui, le premier rendez-vous, celui de l'étude, il est plus important que tout. Si nous, on donne les valeurs aux choses, alors, qui c'est qui vit la plus belle, le plus beau shlom bayit? Qui c'est? C'est celui qui a donné la vraie valeur à sa femme. Celui qui a compris que sa femme, c'est la chose la plus importante au monde. Qui c'est qui profite de ses enfants chaque seconde? Celui qui a compris. Qui c'est qui est prêt à les amener tout Paris pour qu'ils aient une bonne école? C'est une épreuve que vous allez rencontrer un jour, Bezrat Hashem. Il faut les amener dans des bonnes écoles. Et des fois, les bonnes écoles sont de l'autre côté. Alors, je vais faire 1 heure par jour aller, 1 heure retour? Oui. Je vais payer un taxi qui les amène alors que ça me coûte très cher? Oui. Si tu connais la valeur des choses, tu payes tout l'or du monde. Un jour, j'ai eu cette épreuve. Et un Rav m'a dit, moi, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est quelqu'un qui est devenu très, très grand, et il fait des très grandes choses. Il m'a dit, parce que mon père, quand j'étais petit, il y avait une très bonne école en face de la maison. Il me prenait tous les jours 1/2 heure. C'est pour ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Si on donne la valeur aux choses, les choses retrouvent la vraie valeur. Et ça, c'est quelque chose d'énorme et incroyable. Si on l'a compris bien et qu'on voit que nos valeurs descendent, alors on va tout de suite les chercher. Qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide? Un homme qui a des pensées de mœurs qui viennent le déranger, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui va se réfugier dans la Torah. Parce que la Torah, Ayelet Ahavim ve'ya'alatren, c'est la chose la plus amoureuse qu'on peut avoir, c'est la Torah. C'est comme un bébé qui prend le lait de sa mère, elle est douce, elle est remplie. Si tu sens que la tête se vide et que tu perds les valeurs, vas-y étudier. Quand il y a de la Torah, il n'y a pas de mauvaise pensée. Tu sais où regarder, tu sais quoi chercher. Des gens, Chazé Shalom, j'ai pas envie de dire le mot, mais ils envoient leur couple dans toutes les catastrophes parce qu'ils ont été attirés après un petit Yetzerara. C'est parce qu'ils n'ont pas donné la valeur. S'ils avaient donné la valeur, jamais ils auraient fait des bêtises comme ça. Mais dans la vie, il faut apprendre. Les choses importantes, il faut leur donner. Et qui c'est qui nous aide à construire? C'est un petit peu la première pince qui est faite par la deuxième pince, mais la deuxième, elle a besoin de la première. C'est ce qu'on dit en hébreu, tzvat, bitzvat, yaasuya.
il y a des choses qui vont en même temps. En même temps, tu as besoin de te renforcer pour aller vers les bons endroits. Et quand tu vas dans les bons endroits et dans les bons entourages et vers les gens bien, alors aussi tu retrouves automatiquement tes vraies valeurs. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Bezrat Hashem, voilà, je ne peux pas être lent ce soir et je ne dois pas être lent ce soir. Mais le message, il parle de lui-même. Si tout le temps tu penses, tu dis Shivti Bevet Hashem, j'ai envie, la chance d'être dans la maison d'Hachem, quel kiff de pouvoir s'asseoir étudier. Voilà, on ne devait pas faire ce cours ce soir, mais à travers le téléphone qui est éteint, je sens l'attente que vous avez pour le shiur. Ça, c'est une vraie valeur aux choses. Ça, c'est un vrai kiff. Qu'un homme, comment c'est marqué? Il faut avoir les ambitions. Parce que quand on a les ambitions de la chose, après, on va arriver à la chose. Parce que si chez nous, elle est précieuse, un homme que toute sa vie, il rêve d'avoir une belle montre, le jour où il a un peu d'argent, il aura sa belle montre. Parce qu'elle est importante chez lui. Il y a des gens, je sais, qui peuvent s'acheter les plus belles montres au monde et ils ne veulent pas. Ils sont avec la petite swatch. Pourquoi? Ils ne donnent pas une valeur à cette chose-là. Ça ne leur dit pas. Tant qu'ils se disent, c'est dommage, et chaque fois, ils repoussent et ils n'achètent jamais. Quand tu donnes la valeur à la chose, alors la chose retrouve sa vraie valeur chez toi. Et automatiquement, après, tu as le courage de faire. Alors, Bezrat Hashem, nous, on sait c'est quoi les vraies valeurs. On les sait, on consacre le temps pour ça. Continuons toujours. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui s'affaiblit, il ne faut pas laisser de côté. Il faut tout de suite aller, il faut renforcer. Et Bezrat Hashem, avec ça, on arrive à des très belles choses. Bezrat Hashem. Chazak, Merci Chazak, beaucoup. Zenit Chazek. Zach Bauer. Mazal Tov, Alexis.